Comment, en grandissant sous les bombes, je suis devenue canon. C'est une vidéo assez personnelle où je vous dévoile mon parcours et comment j'en suis arrivée à créer S'habiller vrai. Comme l'indique le titre, je suis née sous les bombes, en pleine guerre du Liban. Et j'ai grandi sous les bombes, pensant que c'était normal, pensant que voilà, ça a toujours fait partie de mon paysage. Et j'ai toujours eu envie de venir m'installer en France parce que je trouvais que c'était un pays harmonieux. Quand on allait dans les rues, l'architecture me faisait du bien, les jardins me faisaient du bien, tout était harmonieux. Tout était organisé et puis je trouvais que quand on disait qu'on allait au parc, on pouvait aller au parc, alors qu'au Liban, c'était jamais vraiment sûr de pouvoir y aller. Puis des fois, on restait plusieurs jours, plusieurs semaines dans les abris, parce qu'il y avait des bombes partout, et quand on sortait dans les rues, tout était détruit. Et j'ai grandi avec ce besoin viscéral de m'entourer d'harmonie, de beauté. Et je n'ai pas pris conscience tout de suite. Ça s'est révélé à l'âge adulte, cette histoire que finalement, pendant la guerre, même si j'ai pas été touchée par les bombardements, même si je n'ai pas perdu des personnes proches de mon entourage, toutes ces balles, toutes ces bombes, toutes ces armes qui ont été lâchées, envoyées, tous ces gens qui ont été tués, c'est un petit peu comme si c'était une partie de moi, en fait, qui avait été atteinte. Et c'est ce qu'on peut appeler les blessures invisibles. C'est-à-dire une personne qui a reçu une balle ou qui a eu un accident ou qui a été enlevée. Ça se voit, mais quand on a été à l'abri, protégé, qu'on n'a pas été atteint physiquement, on l'a quand même été psychologiquement, et ça a mis du temps, en fait, pour que je réalise que j'étais née dans un pays en guerre, pour trouver la paix intérieure. Puisque j'ai découvert, une fois que j'étais adulte, j'ai découvert que j'étais quand même quelqu'un de très tourmenté, de très angoissé, et j'étais tout le temps dans énormément d'agressivité. Et il a fallu aller visiter tout ça et comprendre que je suis née dans un pays en guerre parce que j'étais en guerre, parce que mon âme est venue chercher la guérison. S'habiller vrai est venu réunifier toutes ces parts de moi à un moment où j'avais démarré une thérapie et où j'avais démarré mes études pour devenir psychothérapeute en Gestalt, et où j'avais fait énormément de formations en olfactothérapie. Je voulais faire du Watsu, je voulais faire énormément à chaque fois je touchais à quelque chose, ça me passionnait tellement, ça venait me libérer en fait de certaines de blessures assez profondes. Et je crois profondément que notre âme choisit ce qu'elle vient vivre. Je crois profondément que quand on accepte en fait de suivre les signes, qu'est-ce que c'est? Les signes, c'est les moments de crise. Donc en fait, les moments de crise dans ma vie, que ce soit dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans mon intimité, ces moments de crise en fait m'ont pointé. Ont servi de repère et de signalisation. Et à un moment, je pensais vraiment que j'étais maudite parce que c'était la loi des séries, jusqu'au moment où j'ai commencé à pouvoir décrypter ces signes-là comme des signalisations pour suivre une autre route que celle qu'on m'avait indiquée, une autre route que celle que mes croyances en fait voulaient m'entraîner. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont transformées, et c'est à ce moment-là que j'ai compris tous les signes que la vie m'envoyait pour faire ce travail qui réunifie l'harmonie visuelle et intérieure, ce qui ne se voit pas. Comprenez? Ce qui ne se voit pas est important pour moi, puisque j'ai porté pendant longtemps des blessures qui ne se voient pas. Et à l'opposé des blessures, des ombres, de la souffrance, il y a la lumière, il y a l'amour, il y a la vie. Et ces deux polarités qui ne se voient pas chez une personne, eh bien, ça me tient vraiment à cœur que ça puisse se révéler, que ça puisse sortir à un moment. Pourquoi c'est important que ça puisse sortir? Eh bien, pour rentrer en lien. Parce que
quand l'autre ne sait pas où on est, on se sent très très seul. Et ce dont on a besoin, c'est pas rayonner pour avoir la reconnaissance et c'est pas rayonner pour plaire à l'autre, mais c'est émettre en fait, savoir communiquer où on en est pour pouvoir indiquer la route à l'autre pour qu'il puisse nous rejoindre. Hein, c'est souvent ça qui nous fait souffrir dans notre solitude, c'est notre incapacité à ouvrir la porte ou notre incapacité à dire à l'autre où on se situe. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me consacrer à s'habiller vrai pour pouvoir faire ce travail à partir du langage non verbal qui est le vêtement. Donc pouvoir dire à l'autre qui je suis, où j'en suis, pour que l'autre puisse me rejoindre à cet endroit-là. Hein, c'est de décrypter tout ce langage du corps, de décrypter quelque chose qui fait partie de notre âme, qui fait partie de notre essence, mais qui est affranchi de notre histoire et qui est affranchi de nos souffrances et de ce à quoi nous nous identifions. Et quand je dis que, en grandissant sous les bombes, je suis devenue canon, c'est un peu une métaphore pour exprimer le fait que j'avais l'impression d'avoir à l'intérieur de moi un champ de bataille. Et croyez-moi, un champ de bataille avec des gens qui s'entretuent à l'intérieur de soi-même, c'est moche. C'est pas beau à voir. Et donc forcément, même si on a une belle plastique, même si j'étais une jolie jeune fille dans la vingtaine, je ne me sentais pas belle. Parce que je n'avais pas une expérience de beauté à l'intérieur de moi. J'avais une expérience de sauvagerie, même si c'était pas moi qui faisais j'en étais atteinte. Parce nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés et ce qu'on fait à certaines personnes, c'est toute l'humanité qui le reçoit. Donc quand aussi on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte à la beauté, c'est aussi toute l'humanité qui en est atteinte. Donc voilà, j'ai réussi en fait à déplacer le curseur de ce champ de bataille pour commencer en fait à voir. J'ai déplacé ma caméra et quand j'ai déplacé ma caméra, je me suis rendu compte que oui, il y a un champ de bataille. Et c'est pas les mots magiques ou la méthode d'affirmation positive qui allait faire disparaître cette expérience-là et cette sensation-là, mais c'était plutôt le fait de dire, ok, il y a ce champ de bataille, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et là, j'ai commencé à découvrir d'autres choses qui sont belles, d'autres choses qui m'ont donné envie, en fait, d'aller vers les autres, et surtout, j'ai trouvé un espèce de, je sais pas comment je peux appeler ça, mais une espèce de source inépuisable pour donner. Pour donner parce que quand j'ai compris que c'était possible quand on est une personne qui porte en elle un champ de bataille et que c'était possible de connecter à autant d'envie de donner, autant d'envie d'être en joie et heureuse, je me suis dit que la vie était quand même miraculeuse et qu'il fallait que je puisse transmettre ça à toutes les personnes qui pensent que ce n'est pas possible, ou à toutes les personnes qui ont envie de se donner les moyens, à toutes ces personnes qui pressentent que c'est possible. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette vocation de l'accompagnement. Je suis passée de graphiste, directrice artistique dans la com, à accompagnante, thérapeute, pour justement accompagner les personnes dans leur accouchement de qu'est-ce qu'il y a d'autre en moi. Et ce champ de bataille, aujourd'hui, j'habite avec lui parce qu'il ne peut pas disparaître, il est inscrit dans mes cellules. Mais je joue avec les curseurs. Je joue avec les curseurs et je décide d'augmenter le curseur de la joie, d'augmenter le curseur de cette source du don et de baisser ce curseur du champ de bataille. C'est un choix, c'est vraiment un choix et je vous l'assure que c'est un choix. Au début, ça demande un petit peu d'effort parce qu'on a l'habitude de hausser le curseur de la souffrance, hausser le curseur de la plainte, de hausser le curseur de la victimisation, de hausser le curseur que c'est de la faute de l'autre. Et petit à petit, on décide de dire non, je veux changer la donne. Un jour, je me suis réveillée et dit je veux changer la donne. Je veux voir ma vie différemment. Donc voilà, c'est toutes ces choses que je transmets à travers mon état d'être, parce que ça est vrai, il y a des repères techniques, théoriques, mais c'est avant tout mon état d'être qui porte ce travail-là, et c'est avec qui je suis que je vous accompagne, non pas avec ce que je fais. C'est pas le comment on va y arriver,
mais c'est la rencontre entre nous qui va permettre à ce travail-là de se faire. Je vous ai dévoilé beaucoup de moi-même. J'aime bien avoir un écho, j'aime bien avoir un retour, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec votre histoire ou pas. Et puis si ma démarche vous intéresse, si mon travail vous intéresse, vous pouvez commencer soit en téléchargeant mon guide 3 clés pour ne plus vous tromper dans votre choix de couleur. C'est un guide PDF que je vous offre avec le lien qui est autour de la vidéo, ou alors de vous abonner simplement à la chaîne YouTube pour suivre l'évolution de ce travail-là et faire partie de la grande aventure. Merci pour votre intérêt et à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer.